Bonsoir à tous et bienvenue. N'oubliez pas, si vous aimez ces petits tutos, vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. Nous allons voir, tadam, la scie cloche. Alors là, je vous ai pris plusieurs scie cloches différentes. Ça, c'est la scie cloche à bois traditionnelle, avec les lames fendues. Donc, on va voir comment ça fonctionne. On défait toutes les lames. Tac. C'est ça les lames, en fait. On le voit bien, c'est dentelé. Et c'est ces lames qui sont souples, qui sont en acier bleui. Et en fait, ce qui va vous permettre, avec un axe, le plateau et l'axe, c'est la mèche. La mèche va venir faire le trou dans le support, notamment le bois là pour celle-ci, et ça va permettre de guider votre lame pour qu'elle puisse venir découper à la grosseur souhaitée. Alors ça, ces scie cloches là fonctionnent très bien pour le bois, c'est leur but principal, mais aussi pour le placo. Toutes les matières en fait tendres. Alors attention, pour les gens qui veulent acheter une scie cloche, faites attention en fonction de votre projet, de ce que vous avez besoin de faire. Si vous voulez mettre, par exemple, percer pour une canalisation d'eau ou pour une prise électrique, c'est des formats particuliers. Il existe plusieurs, c'est toujours la même platine, mais avec différents diamètres, parce que différentes lames. D'accord? Donc n'achetez pas une première scie cloche basique comme ça avec toutes les lames, c'est pas forcément celle qui vous conviendra en fonction de ce que vous avez besoin de faire passer dans votre trou. Donc ça, c'est la scie cloche pour le bois ou le placo plat traditionnel. Donc c'est comme tout simple, c'est une platine avec des encoches pour pouvoir mettre la lame qui convient, pour le diamètre qui convient. La mèche qui est au centre, elle, va vous servir d'axe. C'est la mèche qui va d'abord faire le trou, et après ça va permettre de guider pour que la lame puisse venir faire le travail. Si on n'a pas d'axe central, qu'est-ce qui se passe? La cloche, c'est-à-dire la scie, vu que ça fait un cercle, quand ça va toucher la matière, ça va vous faire partir dans tous les sens. Et on n'arrive pas à être précis. Il n'y a qu'avec un axe qu'on arrive à être précis, parce que c'est l'axe en fait qui guide la scie, tout simplement. Donc partons sur le principe que je vais y faire un petit trou. Donc vous avez toujours les dimensions qui sont marquées quelque part, hein. Soit devant, soit derrière, soit sur l'emballage tout simplement. Donc là, moi pour celle-ci, il y a du diamètre 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62. Vous voyez, millimètres, donc ça fait quand même pas mal de taille. Donc moi je vais prendre la deuxième, donc le format 32. Donc on vient uniquement l'emboîter dans la rainure correspondante. Toc. Hop, voilà. Et là on vient faire un petit tour, c'est même pas un quart de tour en fait, c'est un dixième de tour. C'est juste pour que les petites pattes passent à l'arrière et en fait bloquent la lame pour pas qu'elle puisse ressortir. Ça c'est la scie cloche traditionnelle pour le bois ou le placo plâtre. Il existe d'autres scie cloches que je vais vous faire voir ce soir. Alors ces scie cloches là, ça ressemble à de la scie cloche traditionnelle, sauf que les couronnes sont pas ouvertes, elles sont complètement fermées. Voyez-vous, on appelle ça une scie trépan, mais c'est le même principe qu'une scie cloche. Vous avez un axe qui va vous permettre de guider votre perçage de façon à ce que votre cloche puisse travailler par rapport à un axe donc bien droit, pas que ça parte dans tous les sens. Donc là en fait vous défaites le support de votre mèche, on emboîte la scie cloche donc au format que l'on souhaite, hein. Tac, et là on revient tout simplement revisser, et c'est cette vis qui va venir bloquer la scie cloche, la mettre droit, et voilà. Une autre scie cloche, mais avec une couronne complète. Alors ça marche très bien pour le bois, pas de problème, bon pour le placo évidemment. Par contre, ça permet d'attaquer sur des bois beaucoup plus durs. Seul petit hic, c'est quand on a découpé dans la matière, c'est qu'après pour ressortir le morceau de matériau, vous avez deux petits trous. C'est un petit peu plus galère parce qu'il faut taper avec un petit tournevis pour le faire ressortir. Alors il existe les mêmes diamètres, hein, vous voyez. Voilà. Mais dès que le bois est un petit peu trop dur, la problématique c'est que la scie cloche traditionnelle avec le pan ouvert, vu que c'est des lames souples, ça a tendance à chauffer et à bouger dans tous les sens. Donc voilà un deuxième type de scie cloche. Il en existe d'autres, hein. Il existe le scie trépan où là c'est fixe. Et je vais vous en faire voir une troisième scie cloche qui est une scie cloche, donc le même principe, sauf que là ça va être pour le métal. Donc vous voyez, les scie cloches ça existe pour plein de matériaux différents. Voilà. Donc c'est le même principe. On a l'axe avec la mèche que l'on vient régler en profondeur, qui va vous faire l'axe qui va permettre de guider. Un petit ressort, parce que pour le métal, on a besoin, notamment c'est pour de la tôle fine évidemment, on a besoin quand on perce, vu qu'on ne peut pas ressortir le morceau de la cloche, en fait le ressort va venir le pousser, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous allez percer, le métal va être poussé, ce qui va permettre de l'extraire directement et qui ne s'ancre pas dans la cloche. Et vous avez juste une dentelure différente, beaucoup plus acérée, et soit en acier HSS, soit au carbure de tungstène, ça existe aussi. Donc voilà, donc ça c'est le même principe, c'est une scie cloche de la même façon, par contre c'est pour le métal, tout simplement. Donc nous ce soir on va se cantonner la scie à bois, parce que pour les débutants je pense que c'est l'outil le plus
le plus facile à avoir chez soi et à utiliser, tout simplement. Alors, la scie cloche, elle sert, vous allez me dire, pourquoi? Bah en fait, pour plein de choses différentes. Quand on veut passer une canalisation, par exemple. Quand on veut percer pour installer un robinet sur un évier. Quand on veut passer de la plomberie. Quand on veut installer un interrupteur. Quand on veut installer une prise. Tout ça, les mèches n'ont pas des diamètres assez gros pour pouvoir installer des gros blocs comme ça. Donc du coup, vous êtes obligé de passer par la scie cloche. Donc scie cloche à bois ou scie cloche spécifique en fonction du matériau que vous avez besoin. Pour percer du carrelage à la scie cloche, ça existe. C'est des cloches donc pleines, un peu cet esprit-là, plus profondes. Et c'est pas une dentelure comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle diamanté. C'est des copeaux de silice qui sont collés dessus et qui vont venir rogner le carrelage, par exemple, pour pouvoir passer, faire sortir la plomberie ou faire passer l'évacuation d'eau, tout simplement. Alors, seule petite chose, quand on perce sur des matériaux durs et glissants comme le carrelage ou la faïence, il faut tourner très modérément, très doucement, de façon à ne pas faire chauffer, parce que si ça chauffe, ça claque, c'est tout ce que ça fait. Voilà, donc pour pouvoir percer à la scie cloche, alors vous prenez, comme d'habitude, un support qui évite d'attaquer le plan de travail, c'est pas plus mal. Donc là, moi j'ai un amoncellement de planches, voilà, tout simplement. On prend notre amie la visseuse, perceuse visseuse, que l'on connaît bien maintenant. On vient fermer le mandrin. Toujours dans la position perçage, hein. On appuie sur le bouton à droite. Quand vous êtes dos comme ça la visseuse, c'est le bouton de droite pour pouvoir percer. Dans l'autre sens, on va à contresens des dents, ça ne servira à rien. Donc là, l'axe, donc la mèche va faire le pré-trou, c'est-à-dire le premier trou, et c'est ce qui va permettre de guider la dentelure de la cloche. Donc là, on voit bien... On va mettre ça là. On voit bien que là, c'est juste mon trou, comme une mèche de perçage pour le bois. Et dès que je vais arriver à la cloche, on va voir le marquage. Voilà. Là, heureusement que j'ai mon guide, autrement, ça serait parti dans tous les sens et ça ne serait pas pu me faire une coupe propre. Donc pour avoir une coupe propre, il vous faut absolument un guide central. Et donc là, je vais pouvoir continuer. Alors pour le bois, il n'y a pas besoin d'aller lentement. Plus vous allez vite, plus la coupe va être grossière, plus vous allez doucement, plus la coupe va être fine. D'accord? Et là, c'est juste pour vous faire voir. Donc moi, ce que je vous conseille, ça c'est la petite astuce. Quand vous faites un perçage à la scie cloche, là, je suis rentré à peu près 2/3 du morceau. La mèche qui me sert de guide au centre, elle est passée de part en part, on le voit bien. On me voit dedans. Plutôt que de continuer pour faire mon trou entièrement, si on a la possibilité, parce que là ça fait un trou propre, de l'autre côté ça va finir par arracher. Pour éviter ça, vu que le trou de votre axe est déjà fait, tournez le morceau de bois, vous remettez l'axe dans son même niveau, et vous découpez par l'autre sens. Tout simplement, vous allez avoir une découpe qui va être beaucoup plus propre des deux côtés, plutôt que d'avoir un côté bien marqué et un côté complètement éclaté. D'accord? Alors, comme tous les outils de perçage, de sciage et autres, on l'enclenche avant de faire toucher le bois. D'accord? Parce qu'autrement, votre morceau de bois, il va se balader. Je vous fais voir. C'est le moment où où je dis que ça marche pas. Mais le principe, c'est toujours lancer la scie, c'est-à-dire la lame souple, avant que ça touche le bois, de façon à ce qu'elle soit déjà en rotation et déjà en mouvement de couper. Et voilà. Un beau trou, bien net, des deux côtés. Alors juste un petit coup de ponçage, mais c'est ce qui est logique, on vient de faire une découpe quand même. Hein. Mais du coup, mon trou est bien propre, que ce soit de ce côté-là, comme celui-ci. Parce que je suis passé de part et d'autre, d'un côté et de l'autre. Je suis pas parti que d'un côté, à aller à fond. Par contre, quand vous avez fait vos trous comme ça, surtout dans du bois, vous pouvez récupérer ces morceaux de bois. On en fait plein de choses, en déco, comme pour les enfants, pour fabriquer des jeux en bois. Ça, c'est super. Vous avez quasiment une roue. Vous pouvez faire des jeux de dames, vous pouvez faire plein de choses. Un porte-clés, l'avantage c'est que si ça tombe dans l'eau, ça flotte. Enfin voilà, ça, vous pouvez en faire plein de choses. Donc ne les jetez pas. Les chutes comme ça, pensez toujours à comment on va pouvoir utiliser les chutes pour faire quelque chose
Avec rien au final, avec un déchet. D'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire sur la scie cloche. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto sur les scies cloches, avec grand plaisir, et je vous dis à ciao les petits clous!